L'ex-chef d'antenne Sophie Thibault et Marie-Ève Richard, deux survivantes du cancer de la peau, réveillent les consciences face aux dangers bien réels de l'exposition solaire. La face cachée du soleil, à regarder maintenant sur ICITOUP.tv. Vendredi 10 avril, voici à la une. Bon début de journée, je m'appelle Jean-Sébastien Bernatchez, très heureux de vous retrouver. Mathieu sera de retour lundi. Marie-Michel Bordua, Véronique Méran, Olivier Pellerin sont là. Bonjour tous les trois. Bonjour. Jean-Philippe Robillard va se joindre à nous un peu plus tard. On fera le point avec lui sur la situation au Moyen-Orient. Retour ce soir de la mission Artemis 2, 20h07. C'est impressionnant quand même, cette histoire. Hein? Oui. Ouais. Alain Labelle sur radiocanada.ca nous raconte comment ça va se faire étape par étape, réviser les protocoles de sécurité, manœuvre de correction de la trajectoire, remettre la cabine en état dans sa configuration d'origine, remettre les combinaisons spatiales. Savez-vous que lorsqu'Orion va pénétrer dans l'atmosphère, ça va se faire à environ 40 000 km à l'heure? Quand même. Et le bouclier, la friction va faire en sorte que le bouclier thermique va atteindre près de 2800 degrés Celsius. Extraordinaire. Oui, impressionnant, vraiment. Ça dépasse l'entendement. Oui. Au-delà, même, du 50e but de Cole Caulfield dont on va se parler. Est-ce qu'il y aura un autre sujet de conversation aujourd'hui? Eh là là! Puis je peux vous dire que dans les journaux, il en est question grandement également. Bon, Marie-Michel, aujourd'hui, on va parler à la chronique culturelle de la sortie d'un 3e album pour l'artiste Les Louanges. C'est tout chaud, sorti du four ce matin, album complet, album généreux, quinzaine de chansons, près d'1 heure de musique. Et c'est un album où il entre dans la trentaine avec cet album. Je dirais qu'on avait besoin de ce que Les Louanges nous proposent ce matin. Très bon album. Ah ben d'accord, vous allez nous expliquer ça. Véronique, il y a de la pluie, mais quand même, malgré tout, au bout de ça, une belle fin de semaine. Oui, une fin de semaine agréable, une fin de semaine normale. Pas de record de froid, pas de tempête, pas de grésil, pas de neige. Est-ce qu'on aime ça? D'habitude, on ne se réjouit pas d'un week-end juste normal, mais là, je pense que ça va être le cas. Donc, des températures près des moyennes à peu près partout. Dose de soleil, oui, pas un ciel bleu complètement, mais on aura quand même une impression agréable là, et des précipitations qui vont revenir en toute fin de week-end. Et vous l'avez dit aujourd'hui, oui, c'est à nos portes quand même. Ça commencera au cours de la matinée du côté de l'Outaouais, fin de matinée Montréal, jusqu'en début de soirée. Ça touchera l'Estrie en mi-journée, Québec aussi un petit peu plus tard cet après-midi. Avec ça, des températures qui seront un petit peu moins élevées qu'hier. On a touché la barre des 15 degrés dans le sud du Québec hier. Donc, ce matin, on est plus près de 8-10 degrés et on sera autour de ça, 6-8 degrés pas mal toute la journée. Peut-être 10 en Estrie parce qu'il y aura quand même un peu de soleil ce matin. Cette pluie-là va cesser graduellement au cours de la soirée de la nuit prochaine. Ça pourrait devenir mêlée de neige fondante par endroits. La nuit, on est tout près de zéro, légèrement en dessous. Et demain, samedi, ciel plutôt variable. Quelques averses qui peuvent s'accrocher très tôt le matin en Estrie. Généralement nuageux par la suite avec des éclaircies pour l'Estrie et Québec, mais ça devient mélange soleil-nuage partout. Un peu venteux samedi. Température normale, 7 à 10 degrés. Dimanche, on a le soleil le matin et ça va s'ennuager en après-midi. La pluie reviendra en toute fin de journée sur l'Outaouais, en soirée pour les autres secteurs. Et la semaine prochaine sera assez perturbée. Pas froide quand même. Une longue séquence de température au-dessus de la barre des 10 degrés. Là, je pense qu'on est parti sur le sud du Québec, mais avec des systèmes qui nous apporteront pas mal de pluie la semaine prochaine. D'ici là, du côté de l'Abitibi, ce sont des flocons aujourd'hui. Le maximum est de 3 degrés, plutôt nuageux. Oui, en Abitibi, encore aujourd'hui. Les régions plus au nord, le corridor Abitibi, en s'en allant vers la Côte-Nord, c'est pas terminé, mais au moins, les accumulations seront pas importantes. Bon. Alors, on y va avec ça. Nos pensées vous accompagnent. Et encore du flocon vers le... flocon mouillé, Saguenay-Lac-Saint-Jean, autour de 4 degrés. Un petit peu de pluie cet après-midi vers le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord, ça s'ennuage tranquillement, mais les précipitations, ça commencera ce soir sous un mélange de pluie et de neige. Sinon, les températures aujourd'hui atteindront 10 en Gaspésie, 7 sur la Côte-Nord. Territoire ontarien, mélange pluie, neige fondante sur la portion nord et centre. Ce sont des averses principalement pour Toronto, Windsor et Ottawa, surtout en après-midi. Vancouver, c'est du beau temps. 15 à 21 degrés aujourd'hui et du temps printanier dans toutes les prairies aussi. Un soleil assez dominant, un petit peu plus variable sur le sud du Manitoba. Un mercure qui oscille entre 10 et 15 degrés dans les prairies. Alors, ça se prend bien. La fin de semaine sera agréable dans l'ouest aussi. Alors, quand on voit le soleil, le mot d'ordre en fin de semaine,
profitez-en. Oui, mais je vois la pluie d'aujourd'hui comme l'occasion de faire un petit ménage, parce que... C'est une excellente idée, un vendredi, un petit ménage. Que tout soit un peu plus propre pour la fin de semaine. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Passons au sport. Oh, voilà Suzuki. Caulfield s'avance. Et le voilà. Le 50e but. C'est dire, Olivier, que Cole Caulfield rejoint un club sélect de grands marqueurs du Canadien de Montréal. Et quelle ambiance au Centre Bell hier. C'est extraordinaire. Vous parlez de l'histoire du Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien de Montréal est une grande équipe de hockey? Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est la plus légendaire dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Et Cole Caulfield est devenu seulement le 7e joueur. Incroyable. Le 7e joueur à rejoindre ce plateau des 50 buts. Ça donne peut-être la mesure de l'exploit qui vient d'être accompli par Cole Caulfield dans une espèce de match échevelé, il faut le dire. Un match où on en a eu pour notre argent, c'est-à-dire on a eu du hockey, de la lutte, on a eu de la boxe. On a eu tout ça hier au Centre Bell. Oui. Et pourtant, Cole Caulfield, en deuxième période, c'est lui qui est allé animer tout ça avec son 50e but d'une passe de qui? De Nick Suzuki, son bon ami, le capitaine de l'équipe, joueur de centre du premier trio qui a alimenté de brillante façon Cole Caulfield et qui a battu Andrei Vasilevski. C'est un scénario rêvé, ça. Puis ça permet à Suzuki aussi de se rapprocher des 100 points un peu plus. Il était à ce moment-là à 97. Il a fait une passe aussi sur le but gagnant de Juraj Slafkovský. Il est maintenant à 98 points. Donc, il y a 2 points seulement avec 3 matchs à faire du plateau des 100 points. C'est plus que possible. Je pense qu'on peut pratiquement dire que c'est fait parce qu'à la vitesse à laquelle les joueurs produisent et le premier trio produit cette saison, c'est presque chose faite, mais on va le laisser quand même, Nick Suzuki, les faire ses passes et marquer ses buts pour l'atteindre ce plateau. Mais ça a été une soirée parfaite pour le Canadien de Montréal qui aurait pu tomber dans un piège face au Lightning de Tampa Bay dans un match, comme je le disais, qui a été bagarré là, après chaque coup de sifflet. Plusieurs bagarres, des échauffourées le long des rampes. À un certain moment, on regardait le banc des pénalités de chaque côté avec 3-4 joueurs qui s'entassaient dans les... Oh oui, ça donne la mesure peut-être de la rencontre. Mais donc, belle victoire pour le Canadien de Montréal. Je vais laisser tout d'abord, je vais vous laisser entendre les commentaires de Cole Caulfield, presque mal à l'aise d'aller parler de ce 50e but. C'est pas plus loquace, mais quand même, il y avait beaucoup d'émotions. Et hier, on lui a permis d'être au podium, là où normalement Martin Saint-Louis donne ses points de presse. C'était pas dans le vestiaire qu'on a parlé aux médias, c'est au podium. Voici quelques commentaires de Cole Caulfield. Pardon. Not gonna lie, I was pretty stressed out the past couple days, but that's what makes this place so special, and that's why it's kind of so cool for me and my teammates and coaches and family to kind of take this in and enjoy it. Honestly, I felt like I was never going to come there for a couple of days, but Donc, Cole Caulfield qui dit que les derniers jours ont été stressants, très stressants. Il se demandait à un certain moment, même s'il allait le marquer, ce fameux 50e but. Il a parlé aussi de l'endroit, de l'amphithéâtre, du Centre Bell, qui est un endroit très spécial. Il a parlé des partisans aussi qui méritaient ce but à la maison. Très heureux de l'avoir fait. Donc, pour ses coéquipiers, ses entraîneurs, sa famille aussi. Son père était présent, Paul Caulfield. On l'a vu en larmes lorsqu'il a assisté à cette vague d'amour qui a porté Cole Caulfield après son but, mais même à la fin du match, parce que c'est Cole Caulfield qui a obtenu la première étoile du match d'hier. Donc, pour lui, c'est réussi. Et d'ailleurs, il parle, oui, de cet accomplissement, mais des derniers matchs à venir et surtout de cette course pour le premier rang de la division Atlantique. Et pour Martin Saint-Louis, ça a été un match aussi qui a été très émotif. Non, je pense que c'est une game qui te fait oublier un petit peu les 2 dernières, les 2-3 dernières. Je sais qu'on a ça dans nous autres. Puis, à soir, comme je savais qu'on se ferait tirer vers notre meilleure version. Nos standards et tout. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est sûr, c'est le fun que Cole va chercher son 50e, Slav son 30e. C'est des gros buts, c'est beaucoup de buts. Mais j'ai adoré comment on s'est comporté. Si on est capable de jouer ce game-là, fait que faut que tu sois prêt à n'importe quoi. On est prêt à n'importe quoi. Et ça, c'est le message envoyé parce que présentement ou ce matin, lorsqu'on regarde le classement de la division Atlantique, les Sabres de Buffalo qui ont gagné hier sont au sommet au premier rang avec 106 points. Le Canadien au deuxième à 104 et le Lightning tout juste derrière à 102 points. On se dirige peut-être vers un premier tour des séries éliminatoires entre le Canadien et le Lightning. Et donc, ce message envoyé, on est prêt à jouer n'importe quel style de match. On y sera pour retourner la monnaie de la pièce au Lightning. Donc, belle victoire pour le Canadien hier et félicitations à Cole Caulfield. Absolument. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir.
Coup d'œil aux journaux et aux principaux sites Internet. Bien, le 50e but de Cole Caulfield, c'est à la une de la Presse Plus, bien sûr, et du Journal de Montréal qui souligne à la une que l'attaquant du Canadien a réalisé un exploit jamais vu depuis 1990. C'était de toute beauté, peut-on lire dans l'une des 9 pages du Journal de Montréal consacrée à ce but et à ce match. Alors, c'était de toute beauté de voir ça. Qui dit ça? Michel Goulet, l'ancien Nordique, qui, lui, en compte 4 saisons de 50 buts et plus. Et il dit que le seul souvenir qui peut rivaliser avec celui de sa première saison de 50 buts, c'est quand il a atteint ce plateau en plein forum à Montréal. C'était l'époque de la grande rivalité canadienne-nordique. Maintenant, la Presse Plus nous propose un dossier intitulé « La pointe de l'iceberg sur le dénombrement des sans-abri au Québec ». Ils sont maintenant 12 000 à vivre dans la rue un peu partout dans la province. C'est une hausse de 20 % du nombre de personnes en situation d'itinérance. Et ça, on l'a dit aux nouvelles aussi, c'est issu du plus récent dénombrement qui a été fait en avril 2025. Autrefois, on associait ça aux grandes villes. La presse insiste pour dire que maintenant, ça prend de l'ampleur dans plusieurs régions du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue, où l'itinérance a bondi de 119 % en 4 ans, est tout juste derrière la métropole pour la concentration de sans-abri, 206 pour 100 000 habitants. L'Outaouais suit. L'itinérance est en forte hausse dans les Laurentides, la Côte-Nord, Laval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En somme, aucune région n'est épargnée. La presse a parlé à des personnes en situation d'itinérance. L'une d'elles dit « Le manque de ressources est l'une des causes de cette augmentation. Il nous faudrait plus de programmes de réinsertion sociale ouverts aux sans-abri. » Une autre qui réussit à louer un appartement à prix modique souhaiterait que davantage de personnes aient la même chance, qu'ils fassent plus de logements sociaux, qu'ils aident les organismes à loger tout le monde. C'est dans la Presse Plus. Thomas Gerbet nous propose un texte sur radiocanada.ca, un texte assez préoccupant sur les données de santé qui ne sont pas du tout sécuritaires ou en sécurité, selon le ministre responsable de la cybersécurité et du numérique. En entrevue à Radio-Canada, Gilles Bélanger se dit convaincu que le projet pilote du dossier santé n'est pas mûr pour être lancé le 9 mai, le dossier santé numérique de Santé Québec. Le ministre dit que le projet doit être lancé dans différentes régions, Mauricie, centre du Québec et Sius du nord de l'île de Montréal, le 9 mai, doit donner accès à tout moment aux documents des usagers, aux rendez-vous, à des ordonnances électroniques ou encore à la gestion des salles. Et ce qui préoccupe le ministre, c'est ce qu'il dit, l'absence de souveraineté des données. Le contrat qui a été accordé à l'entreprise américaine Epic Systems n'exige pas que les données soient sur un cloud, c'est le mot qu'il exprime, un nuage souverain du Québec. Et il ajoute, les autorités américaines pourraient donc théoriquement saisir les données de santé des Québécois grâce à une loi intitulée Cloud Act. Ce qui irrite le ministre aussi, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de contraindre Santé Québec. Il a déjà demandé davantage de pouvoir sans succès. Et la suite, c'est à suivre ce matin, parce qu'à 11h aujourd'hui, le ministre sera sur la scène du Palais des Congrès de Montréal aux côtés de la vice-présidente des technologies de l'information de Santé Québec. Ça va être explosif, prédit le ministre, car, dit-il, on est en galère contre eux. Ce sera à 11h ce matin, donc. À la une du Globe and Mail, le Canada discute avec la Grande-Bretagne, le Japon et l'Italie pour obtenir le statut d'observateur dans le cadre du programme mondial d'avions de combat. C'est une initiative de ces 3 pays pour développer un avion de chasse de nouvelle génération. Et selon un responsable du gouvernement fédéral, qui parle sous couvert de l'anonymat, l'adhésion permettrait, même à titre d'observateur, de s'inscrire dans les efforts déployés par le Canada pour diversifier les liens de défense, ses relations économiques au-delà des États-Unis. Ça pourrait permettre aussi de constituer un prélude à un éventuel achat d'avions de 6e génération produits par la Grande-Bretagne, le Japon et l'Italie, ou à une participation plus active au programme. Jamais, par le passé, le Canada n'avait participé comme ça à des consortiums internationaux pour la construction d'avions de chasse, hormis le programme de développement du F-35 dirigé par les États-Unis. Un programme qui est toujours à l'étude, soit dit en passant, parce que le Canada étudie la possibilité de réduire la commande et d'acquérir peut-être des avions de la Suède, par exemple. Dans la presse internationale, il est beaucoup question de la situation au Moyen-Orient, mais je ne vous en dis pas plus là-dessus parce que Jean-Philippe se joint à nous dans un instant.
C'est aujourd'hui que le Pakistan doit accueillir les délégations iraniennes et américaines pour des pourparlers de paix au 3e jour du cessez-le-feu que les deux pays ont conclu. Jean-Philippe Robillard, donc, se joint à nous pour en parler. Il y a toujours des doutes sur la participation des Iraniens à ces négociations, Jean-Philippe. Oui, effectivement. C'est une donc c'est une participation qui reste toujours incertaine, Jean-Sébastien, parce que pour le régime de Téhéran, pour qu'il y ait des négociations de paix, il faut qu'Israël arrête ses attaques, ses frappes contre le Liban. Et pour Téhéran, là, c'est vraiment une condition qui est essentielle. Il y a d'ailleurs le porte-parole de la diplomatie iranienne qui a dit que la tenue des pourparlers, je vais le citer, dépend du respect par les États-Unis de leurs engagements en matière de cessez-le-feu sur tous les fronts et en particulier au Liban, parce que quand le cessez-le-feu a été annoncé, vous en souvenez sans doute, Jean-Sébastien, le Pakistan, qui est le pays médiateur dans ce conflit-là, avait assuré que la trêve s'appliquait partout, y compris au Liban, ce qu'ont démenti par la suite le gouvernement israélien, mais également l'administration Trump. Alors, il faudra voir ce que va décider le régime de Téhéran. Les négociations, elles doivent se tenir, vous l'avez dit, à Islamabad, au Pakistan, et il y a le vice-président américain, J.D. Vance, qui y participe. Bon, ben, parlons des Américains, justement, parce qu'on apprend que, et ça c'est selon la Maison-Blanche, que des pourparlers doivent se tenir entre Israël et le Liban à Washington la semaine prochaine. Oui, c'est vraiment un changement de temps, de ton du premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahou, qui s'est dit, Jean-Sébastien, d'accord pour engager des négociations de paix avec le Liban, alors que ce conflit qui se déroule à l'heure actuelle, ben, ça pourrait faire dérailler le processus de paix, si on peut l'appeler ainsi, les négociations de paix qui doivent commencer demain entre Téhéran et les États-Unis. Mais il faut dire que tout d'abord, le Liban exige la fin d'abord un cessez-le-feu de la part d'Israël, parce que les Libanais, ce matin, Jean-Sébastien, sont encore sous le choc de ces attaques qui ont été lancées cette semaine par l'armée israélienne. On le sait, des attaques qui ont fait plus de 300 morts et près de 1000 blessés, qui ont même détruit des quartiers entiers selon différents fils de presse. On écoute à ce sujet la professeure de sciences politiques à l'Open University d'Israël à Tel Aviv, Denis Charby, qui nous explique pourquoi le premier ministre israélien est maintenant prêt à négocier. Ce que Netanyahou a enfin pris en compte, il le savait auparavant, la main tendue par le président libanais à des négociations directes ou indirectes est là depuis longtemps sur la table. Il le saisit maintenant parce que il arrive à une échéance électorale et au-delà des élections, au sentiment qu'ont les Israéliens que le travail n'a pas été accompli. Le premier ministre israélien qui souhaite que les négociations portent sur le désarmement du Hezbollah, mais également sur le rétablissement de relations de paix entre Israël et le Liban. Et pendant ce temps-là, il faut le mentionner en terminant, le détroit d'Ormuz, c'est pas réglé du tout. C'est vrai, ça. Bien oui. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Angine de poitrine, avez-vous reconnu? Ils sont inimitables quand même, hein? Marie-Michel Bordua. Eh bien, ce phénomène va se produire en première partie de Jack White. Ça n'arrête plus de bien aller pour Angine de poitrine. Ça va se faire, ce spectacle-là, à Toronto, dans le cadre, en fait, de la tournée nord-américaine du musicien américain. Donc, parmi les dates que Jack White a annoncées hier, il y a ce concert à l'amphithéâtre RBC le 14 juillet, où donc la sensation québécoise Angine de poitrine va se produire en première partie. Ce sera une soirée fort occupée pour Angine de poitrine parce que ce sera un peu cette première partie comme une répétition pour le duo saguenéen. Eux qui vont ensuite se produire le même soir au Mud Club. Heureusement, c'est pas trop loin là, les deux salles l'une de l'autre. Bon. On va parler de Bonsoir, bonsoir avant de parler du balado. Là. Bonsoir, bonsoir, qui est de retour dans une formule revampée sur ICI Télé. Oui, une formule à l'image de Jean-Sébastien Girard qui prend officiellement la barre de ce rendez-vous estival cet été. Nouveau décor, nouveau chroniqueur, nouveau segment aussi. Il y a des habitués qui seront encore là. Simon Boulris, Élise Guilbeault, Marie-Chantal Perron, entre autres. Va s'ajouter les petits nouveaux, le comédien musicien Robin Joël Cool, l'humoriste
Christophe Côté, l'auteur, compositeur, interprète Vincent Vallière également. Et puis, parmi les invités de cette première semaine, il y a un nom qui risque d'en intéresser plusieurs, celui de Christiane Charette, elle qui se fait rare dans les dernières années là, sur les plateaux de télé. Jean-Sébastien Girard avait ouvert la porte à ça lors du passage de Christiane Charette à son émission radio Le Beau Dimanche de Jeannot. Et puis là, il s'était mis à inventer toutes sortes de choses pour qu'elle puisse venir derrière un rideau avec des ombres chinoises. Donc, à voir comment elle se présentera à nous. Retour de Bonsoir lundi. Donc. Bon, et puis il y a un nouveau balado qui s'intéresse à l'industrie du chiot. Le petit chien. Oui, petit chien. C'est la vétérinaire Claudia Gilbert qui se demande en fait s'il existe encore des usines à chiots au Québec. C'est une question qui découle d'une saisie de 106 chiens dans une maison cossue de Blainville. Ça s'était fait en 2023. Oui. Donc, au travers de cette quête-là, elle va démystifier l'élevage canin dans la province, l'élevage intensif à un bout, l'élevage amateur à l'autre, les bonnes pratiques, les règles liées au bien-être animal, les tests génétiques. Donc, on a vraiment une panoplie de sujets couverts pour ceux qui peut-être seraient en processus justement d'adoption pour peut-être tenter de faire en sorte que ce soit un choix plus responsable, plus éthique aussi. Donc, ça baptise le marché du chiot réalisé par Louis Asselin. Un balado en 5 épisodes d'une 30aine de minutes. Ça s'écoute très bien. J'ai pas le temps, non, fais de la place, il faut que j'aille en avant, non, fais de la place, sinon je rentre dedans. Ça aussi, c'est assez unique. Hein? Alors, c'est Les Louanges qui propose un 3e album duquel est tiré cet extrait, Marie-Michel. Ce qu'on entend, c'est Au pied de la montagne, Sauver mon âme, 2e pièce de l'album Alouette. Vincent Roberge, alias Les Louanges, qui avait déjà là, égrené quelques pièces dans les dernières semaines, derniers mois, pièces de cet album. Maintenant, c'est disponible depuis ce matin en écoute intégrale. Un album généreux, un album assumé, une plume clairement engagée dans ces textes-là. Vincent Roberge aborde de front plusieurs enjeux sociaux, la question du climat, l'approche intense, l'identité québécoise aussi. Il y a dans certaines pièces du travail de broderie, parfois avec les mots, comme dans Chez nous. Alors, ça va comme suit une partie de la chanson. Langue de melasse, langue de cheval, jarre et noir, ragoût de pâte, Jean du pays, Jean de bétail, Jean le loup, Jean le sage. On reconnaît l'esthétique un peu de Les Louanges, oui. Mais en même temps, musicalement, c'est un album signature aussi, là. Un album qui fait danser, peut-être un peu plus rock, moins éthérique les 2 premiers, mais on reste dans le son, ça fonctionne très bien. Vincent Roberge qui est à voir en spectacle, c'est un performeur. Ce 3e album-là, je pense qu'il va très bien se transposer sur scène. Je propose d'entendre la chanson « La journée va être chaude ». Alors que la maison brûle, on va danser à l'ombre alors que la maison brûle. On fait comme tout le monde, tous les jours, tout le temps. Cette même voix que j'entends. Et franchement, oui, c'est entraînant et je pense que cet opus-là a le potentiel d'être un album de l'été pour plusieurs. Écoutez. Merci beaucoup. Merci, Marie-Michel. Ah oui, je le sais, je le sens. La journée va être chaude. Plein de choses dans l'actualité à suivre sur toutes nos plateformes. C'est ainsi qu'on a lancé la journée. On vous souhaite un très beau vendredi. Mathieu sera de retour lundi. Bonne journée à vous. Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Vous en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra.